Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo de LCT, Léo à la présentation et vidéo dans laquelle je vous avais promis et annoncé donc une analyse concernant le BTC, XRP, CryptoCap, on pourra peut-être même zioter le Dodge et autres, et bien sûr avec le dollar que j'affectionne toujours puisque je vous avais dit qu'il y avait une grosse impulsion haussière en préparation. Mais pour quand, ça c'est encore à déterminer et à scruter. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de conseil pour... Là, c'est déjà pour beaucoup d'appeler mais peu d'élus. Je retrouve un peu la main. Et je voulais vous dire aussi qu'il n'y a pas de conseil pour un investissement comme tout le monde le fait. Et je fais pareil comme ça. Tout est clair. Donc ceci étant, on va passer sur TradingView, les graphiques de TradingView. Et on va directement se mettre sur le BTC. C'était un peu dur de trouver des choses, comment dire, nouvelles. Donc ce que j'ai fait, c'est plutôt prendre ce qu'il y avait avant et le réagencer de manière plus structurée, en tout cas je l'espère. Et garder cette vidéo en une sorte d'archive pour pouvoir effacer celle qui a eu précédemment. Comme ça, je ne laisse que les plus pertinentes et les plus importantes. À part bien sûr pour quelques semaines pour les vidéos hebdomadaires que je ferai. Donc ceci étant dit, c'est parti. On est sur le BTC et sur le BTC j'ai essayé de chercher encore, de chercher. Tout ce qu'on peut dire, c'est ce que tout le monde voit maintenant, c'est qu'on fait toujours de nouveaux plus hauts, donc on est dans une dynamique haussière. Donc à partir de là c'est haussier et comme je vous l'avais dit, le meilleur point pour acheter c'était celui-là déjà, que moi personnellement je n'ai pas vu. Je voyais plutôt, donc je vous rappelle un peu de contexte, hein. On avait vu ensemble la baisse qui était ici, au plus haut de cette bougie, on l'avait vu. Ok, ça c'est fait, ça a remonté, donc on se dit quand est-ce que ça va monter plus, et puis ici je vous avais annoncé une baisse, jusque là qui s'est faite, mais je vous disais aussi que moi je suis encore très baissier, et après cette consolidation, j'attendais un mouvement qui allait vers les 5000, j'appelais ça BTC à 0, qui allait vers les 5000, et puis si le BTC descend à 5000, là tout le reste va descendre, et après on pourra racheter de super points très bas comme pour le XRP ou autre, donc on va parler tout à l'heure. Bon, ça c'est pas fait. Et maintenant qu'on est monté, les beaux points bas, celui-ci, et puis ensuite celui-ci, et pour se dire qu'on va acheter à long terme maintenant ici, c'est un peu chaud. Ceci étant, je vous avais montré que on recherche tout hein, sur les marchés, on regarde tout ce qui peut peser sur la balance, c'est comme ça, on met... le côté bearish d'un côté, donc le bearish d'un côté et le bullish de l'autre, et puis on regarde de quel côté ça penche de manière significative. Si ça penche pas de manière significative, on reste plutôt à l'écart. Et donc en cherchant tous les éléments qu'on peut trouver, j'avais trouvé cette cyclicité qui est assez intéressante et qui n'est pas parfaite. C'est-à-dire là, on a ça se verra mieux en logarithmique, je suppose. On avait un point bas qui n'était pas le point bas ultime. Il est là, mais le point bas précédent ici jusqu'au fameux bull run qui a mis l'engouement pour la crypto chez beaucoup, hein, c'était fait exprès. C'était en 2018, donc en 2017 en fait, 2017 et la baisse s'est faite en 2018, donc la pointe en décembre 2017 et la baisse en janvier 2018, et on constate que cette hausse, donc elle a un laps de temps, on a poursuivi donc avec une baisse, je trouve mes mots, et là on a donc une sorte de cyclicité qu'on peut essayer de chercher. Et en comparant, j'ai vu que je trouve encore mes mots, hein, des excuses. En fait, au passage, il est 23h, il est minuit, et mes excuses de ne pas avoir mis la vidéo lundi en journée. Je suis en train de la faire suite à des événements plus ou moins indépendants de ma volonté pour certains. Donc voilà pourquoi je cherche encore mes mots, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo que je suis en train de faire. Donc on a donc une cyclicité hausse baisse, on la reporte et on voit que la hausse est légèrement dépassée ici, mais la baisse est bien là. Donc la hausse en est suivie d'une baisse avec un léger décalage. Donc ce décalage, on l'a encore reporté là et on constate que pour l'instant on n'a toujours pas complété la hausse, le cycle haussier simple, sans débordement. Donc rien n'empêche de monter. Et on se dit dans ce cas-là, ça a montré jusqu'où. Et c'est là où il faut faire appel à l'expérience et aux données passées. Quand on dit que le passé ne peut pas dire ce que le futur va faire,
peut-être dans l'ultime, alors ce serait peut-être vrai, quoique, parce que je vous ai dit qu'on a réussi à avoir cette baisse et puis cette baisse, mais en tout cas, ça donne des probabilités. Donc en probabilité, on voit qu'on peut toujours monter, on fait des nouveaux plus hauts, donc on est haussier, et jusqu'où il monterait. Eh bien en probabilité, on prendrait plutôt ça. Donc ici, on a un plus haut à 20 000, c'était à 19 et quelques, mais 19 combien pour être précis. Donc on va le chercher, 19 combien, le low, le high 19, 666. Et ensuite, j'ai un peu tilté sur le 666 parce que vous savez que je suis chrétien et que c'est pas un chiffre que j'aime beaucoup, mais bon, en même temps, c'est qu'un chiffre. Dieu a tout créé, dont le chiffre 666. Donc, on est arrivé à 20 000 pour pas chipoter, et donc on va chercher des multiples de 20. Et dans les multiples de 20, le 100 000, on l'a déjà atteint. Ça fait quand même un x5, hein, ça fait ça fait un x5, donc un bénéfice de 1 pour 4. On peut perdre 1 pour gagner 4, c'est pas mal, ça fait un x5. Et si on ajoute encore un 20 000, on peut aller au x6. Donc 120 000, c'est la prochaine cible. C'est la prochaine. En sachant aussi qu'ici, on avait un plus haut à 69, presque 70. Donc prenons 70. Et quand on fait 70 multiplié par 2, ça fait 140. Donc 40, ça fait donc, si je me trompe pas, 7 fois. Donc on a 1 pour 6, on a 7 fois la pointe ici. Donc moi je dirais qu'on monte à 120 000, voire 140 max. Pas forcément 150 dans un premier temps. À cause de ce ratio proportionnel. Mais 150 est un chiffre super rond. Donc en extrapolant, et je pense pas qu'on va aller à 150 de suite. Ça veut dire je pense plutôt qu'il monterait justement 120, un peu en dessous de 140, et qui va retracer. Et après, on peut espérer monter. Et si toutefois il allait à 150, puisque le marché fait ce qu'il veut, donc dans ce cas-là, à 150, après, ce serait vraiment l'arrêt entre guillemets définitif. Ce serait trop risqué d'aller trop haut de suite. Vous avez dit donc pour un système d'entrée, là, on avait un point bas donc en weekly. Et puis ensuite, ce qu'il faudrait, c'est chercher un point bas. Maintenant que celui-ci est passé, le prochain point bas serait en daily. Mais vu qu'on a fait une belle montée, là je parle pour ceux qui veulent faire du mini swing trading, hein, qui veulent un peu tenir la position. Ce que je conseille pas forcément, parce que pourquoi mettre ça sur du BTC alors qu'on pourrait essayer de trouver quelque chose qui coûte vraiment moins cher, qui va être corrélé, qui va faire la même chose que le BTC, en général la crypto, mais qui dans son mouvement va faire un x2, x3, x4 plutôt que le BTC. Ça sera même pas un x1 qui va faire là. Donc c'est pas forcément une bonne idée, mais bon, avec les effets de levier et tout ça, ça peut être une bonne idée finalement. Dans ce cas-là, on va sortir les oscillateurs. Et les oscillateurs, par exemple le RSI ici 34 en blanc, le RSI 34, je cherche un peu mes... vous voyez pas sur l'autre écran, mais je cherche un peu mes rapports de temps et tout ça pour minuter. Donc le RSI 34, il est déjà là, il est en train de coiffer, il est coiffé par le surachat. Le 21, c'est depuis assez longtemps, depuis début mai, un tiers de mai. Donc c'est pas maintenant qu'il faudrait l'acheter, étant donné qu'on est suracheté. Bien que suracheté, on dit que il y en a qui ne croient pas au côté suracheté, et dans un sens, ils ont raison. Mais quand on parle en termes de probabilité, c'est pas une fois qu'on est suracheté qu'on va l'acheter. C'est plutôt une fois qu'il descend et qu'il va chercher les zones de neutralité telles 50 sur des timeframes communes qui vont être regardées par beaucoup d'intervenants tels que daily, weekly et monthly. Ceci étant, si on constate que par exemple le 3 mois fonctionnait bien, par exemple s'il y avait assez d'historique, il faut faire tout ce que le marché fait. Partout où on voit que ça fonctionne, il faut le faire. Donc point bas en monthly, là c'est trop tard, maintenant on y va. On se rappelle que des fois il y a eu des bull runs, le monthly était parti en zone de surachat, on va se remettre en logarithmique, le RSI, zone de surachat, et il y a le bull run. Ensuite ici, zone de surachat, et il y a le bull run. Et là on vient juste d'entrer en zone de surachat, mais il frétille, il est pas sûr. Donc
moi je dirais ça fait pas peur par rapport au principe que je vous ai montré, puisque maintenant il y a une dynamique haussière, mais il faut pas l'acheter n'importe quand. Donc le mieux c'est d'attendre que le daily il retrace. Donc dans ce cas-là, l'idée que j'ai trouvée, que parfois je regarde, je vais vous montrer une idée, un potentiel qu'il peut y avoir. Là, on se met sur, je suis sur MetaTrader, simplement pour mes indicateurs. Pourquoi c'est pas, voilà. Et là, on voit qu'il y a le super trend. Alors, on est sur on va le regarder sur du monthly déjà. Du mensuel. Hop, hop, hop. Sur du mensuel. Je prends un double super trend. On a le classique qui est... c'est quoi déjà les... J'ai oublié, mais à force de le laisser comme ça. C'est 3 et 10, donc c'est 10 périodes. 10 périodes et multiplicateur de 3. Ça, c'est le super trend classique. Et ensuite, regardez un petit peu. Précisément, ici, on a un autre qui est plus court. C'est toujours 10 périodes, mais avec un multiplicateur de 1. 1.0. Ce qui permet de donner... Ça, c'est une stratégie, hein. C'est pas une stratégie qui marche forcément, mais c'est une stratégie qui permet de donner un signal d'achat. Donc, on va se remettre avec les bougies. Et dans ce cas-là, on attendrait, là on a un super trend haussier, on attendrait qu'il passe baissier, et c'est le cas. Il est passé baissier et on est en train de le recasser à la hausse. Ce serait donc un signal d'achat en monthly. Un signal d'achat avec un stop qui est juste au niveau du petit super trend. Et le principe serait d'essayer de trouver la même chose dans des time frames plus petites. Weekly vient de repasser à l'achat, vous voyez, super trend haussier, le grand. Et puis après, on peut voir ici que ça passe haussier, baissier sur le petit. Et le principe que je vous décrivais, qui est vraiment, ça c'est une stratégie, je l'utilise à demi, hein. Je l'utilise pas en fait, je l'utilise sur les hautes time frames pour voir où on en est. Mais j'entre pas comme ça moi. Mais c'est une bonne indication quand même. Et dès qu'on repasse haussier, comme c'est le cas, et je fais exprès de vous prendre ce point-là parce que c'est un faux signal, que vous comprenez bien, là on passe haussier et ça marche pas. On est même stoppé avec cette mèche. On repasse baissier sur le petit super trend. Hein. Et ensuite on repasse haussier et c'est là que ça décolle. C'est là que ça décolle. Donc le principe serait ensuite d'aller sur des time frames plus petites et on constate que là il est trop perché sur le daily. C'est ce que je vous disais. Si on repart là, c'est trop perché, il est suracheté, ça fait longtemps, il est perché. Donc s'il est trop haut, il faut attendre qu'il rebaisse, voire, ça dépend de chacun, qu'il repasse en baissier, même sur son super trend principal, pour ensuite attendre un redémarrage à la hausse. Et dans ce cas-là, quand il passe baissier, le mieux, au lieu d'attendre le super trend, c'est comme moi je préfère aller sur une zone de neutralité. On voit que ça a fonctionné précédemment. Ici, il y a eu des points bas. Alors, fonctionner, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Et une fois que ça a cassé, après, c'était les points hauts. Ici. Point haut, divergence. Divergence, c'est quand les deux points du graphique sont pas au même niveau. Ça veut dire ici, les deux points bas, ils baissent légèrement. Et ici, les deux points bas, ils montent. On voit sur le RSI bleu, ils montent. Donc, la divergence, on casse. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'ils reviennent sur la zone de neutralité, aux alentours. On pourrait le prendre un petit peu avant. Puisqu'il fait un nouveau plus haut, ça veut dire qu'il a une bonne dynamique haussière, mais il ne faut pas le prendre n'importe où, c'est ça que je veux vous dire. Donc voilà ce que je voulais vous dire, un bon petit presque quart d'heure sur le BTC, parce qu'en fait le BTC, le BTC représente bien le crypto market cap, en ce moment il n'y a pas de problème. Éventuellement ce que j'ai pas regardé c'est le crypto market cap sans le BTC. On voit que là c'est le BTC donc qui tire bien vers le haut. Et c'est vrai que ça, je ne l'ai pas regardé. Je peux le zioter vite fait avec vous. Où est-ce qu'on en est? Bon, on fait pas de nouveau plus haut. Donc, on voit que la dynamique de la hausse, c'est plutôt le Bitcoin. Et si on enlève le BTC, le TH, on fait que le reste. Voilà, c'est pareil. On fait pas de nouveau plus haut. C'est plutôt le Bitcoin qui tire le tout vers le haut. Le Tron, il avait fait un plus haut récemment. Qui m'avait surpris, je vous avais dit, j'attendais qu'il baisse lui pour que ce soit un signal baissier général, mais il n'a jamais cassé ce qu'il devait casser. Et donc pour l'instant, disons que dans la crypto générale, et on peut le voir donc sur le TH, hein,
pour ça que j'ai aussi, je pense que c'est pour ça qu'instinctivement, j'ai pas regardé les cryptos Total 2 qui exclut le BTC et le 3 qui exclut le BTC et le TH. C'est parce qu'en fait, je regarde les autres cryptos et on voit que pour l'instant, on n'a pas la même dynamique que le Bitcoin et le TH, on va dire celui qui est juste après le BTC hein, dans la connaissance générale et populaire. Il y a BTC et l'Ethereum et on voit que c'est pas du tout la même dynamique là. Donc de manière générale, la crypto elle est plutôt en stand-by. Moi, je vous ai expliqué qu'on est haussier, on peut attendre voilà le niveau 120, 140, 150, mais je suis quand même pas trop chaud quoi. Je préférais, il a fait son plus haut. Là, on va terminer le mois. Je préférais attendre au moins, ne serait-ce que la logique. Vous voyez très bien comment sont constituées les bougies. À chaque fois qu'une bougie commence, c'est presque toujours, hein, presque à chaque fois, une bougie commence, qu'elle soit à la baisse ou à la hausse. Par exemple, on va prendre cette bougie ici. Eh bien, elle a d'abord commencé baissière pour ensuite terminer à la hausse. Donc, elle laisse une trace dans la zone baissière tout de même. Eh bien, moi, je trouve qu'il faudrait faire pareil. On laisse le mois passer et que au moins il laisse une trace en zone baissière pour ensuite reprendre son rebond en haussier si on est tellement haussier que ça. Et là où la contre-réserve, je vous parlais de balance au départ, c'est que on met tout dans la balance et on constate que il y a que le BTC qui tire vers le haut. Donc que entre guillemets, je connais pas tous les coins, mais ce que je regarde, il y a que le BTC qui tire vers le haut. Il n'y en a pas d'autres. XDC et XRP. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le BTC. Essayez de revoir la vidéo pour bien tirer les infos. Je vous parlais de cyclicité et tout ça, parce qu'il peut vraiment monter. Donc, comme je trouvais pas vraiment autre chose sur le XRP à vous dire, je vais quand même vous le redire, puisque cette vidéo va servir d'archive et que je vais effacer les plus courtes qu'il y a précédemment. Vous avez dit que sur le XRP, on avait ici le premier bull run, ok, 2017-2018, et puis si on y a cru, hein. Moi je m'étais positionné là à 0,50, on y a cru, on pensait vraiment que ça allait monter, puis ensuite c'est redescendu. C'est redescendu et ça n'a pas monté comme les autres, bon, à cause du procès de XRP et tout ça. Ceux qui connaissent Ripple, ils connaîtront mieux que moi même, puisque moi j'ai zappé maintenant, je suis sorti de toutes ces histoires-là. Je sais même pas où on en est, et à un tel point que même si XRP, Ripple était en position avantageuse, je ne sais pas, je me renseigne plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste les graphes, et j'en ai un peu assez de rester derrière le XRP. Et on avait donc vu, merci pour votre patience, donc premier point haut. Deuxième qui n'a pas tenu ses promesses alors que les autres, on va comparer vite fait, alors que les autres, le deuxième a vraiment tenu ses promesses. On prend le BTC simplement pour montrer l'exemple. On aurait pu prendre le ETH, vraiment tenu ses promesses, ils ont monté, mais le XRP n'avait pas monté. Ensuite, il a fait toute cette conso et récemment, il a explosé à la hausse comme d'autres cryptos tels que le Solana par exemple, le Solana. Et puis bien sûr le BTC. Et pas tous l'ont fait, hein, il me semble. Hein. C'est pas tous. Hein. Le Cardano, ça c'est Cardano. Hein, ouais. Cardano a fait semblant de monter. Pourtant, il avait bien monté au deuxième bull run. Il a fait semblant, il est resté sur place. XRP, lui, il est vraiment bien monté. Il a cassé cette fausse hausse qui n'a pas suivi, et il a surtout cassé son plus haut de tous les temps. Donc son ATH, son all-time high. Il l'a cassé d'un chouïa, mais en même temps le chouïa il se voit, donc il l'a bien cassé. On a cassé la zone des 1 $, le dollar symbolique qui était très important, il fallait revenir au-dessus. Là on est au-dessus, on est même au-dessus de 2 $, il a tout cassé. Donc je vous ai dit, moi à partir de là maintenant, je suis aussi sur l'XRP, car je vous annonçais dans la vidéo précédente que on avait il y avait tout un tas de, on fait on fait les tracés classiques, hein. En logarithmique je pense que c'était mieux. Voilà, les tracés classiques en logarithmique. Donc, à part celui-ci, je vais le cacher si possible, là, vite fait. C'est où? Hide. Voilà. À part celui-là, le reste c'était du logarithmique, ça marchait bien. Donc, on a des tendances. Là, on était coincé dedans. Cette sorte de ce biseau ascendant.
Et puis, on avait cette ligne de tendance baissière et il suffisait juste qu'on casse. Et une fois qu'on casse, là, oui, on peut passer haussier. Et c'est le cas. Donc, je vous le dis ouvertement, le XRP, il est haussier. Les investisseurs, ils ont décidé de casser les choses. Est-ce qu'il y a des délits d'initiés ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, le XRP, il est haussier. Et je vous disais donc, après, le tout, c'est de trouver un point d'entrée. Vu qu'on est déjà tous positionnés sur le XRP. Maintenant, c'est de trouver un point d'entrée parce que là on est tous positifs maintenant. Donc, on trouve un point d'entrée pour pouvoir renforcer sérieusement et pas juste j'allais dire bêtement, mais je vais insulter personne, mais selon l'expression, pas juste dans l'engouement des supporters d'équipes de foot. C'est pas ça l'investissement. Donc on va chercher un bon point d'entrée et je vous expliquais que le bon point d'entrée, c'est on prend un RSI 34 par exemple. Et puis on va attendre la zone 50, mais le mieux c'est même d'aller un peu en dessous vers 45 disons. Là j'ai 43,8, donc disons 45. Et sinon un RSI 21 qui irait à 40. C'est un peu pareil, hein. Le 21 il va aller plus bas, mais on essaie de voir, en fait on cherche une sorte de cyclicité. Je vais enlever tout ça, peut-être ça perturbe certains. On va enlever celui-là on va garder que le 34, voilà. Nous ce qu'on cherche c'est une cyclicité, on regarde où est-ce que le RSI réagissait beaucoup. Et là, on voit que c'est un RSI 34, donc on a 41. Ici, on a aussi 40, 41. Donc 40. On a 40, 40. Donc l'idéal, c'est de revenir à 40, mais peut-être qu'il ne le fera pas, le marché n'est pas si parfait que ça. Donc on va chercher le petit point qui est juste avant, vers 43, 44, et 45 peut-être pour les plus pressés, et pour les plus pressés. On attend que ce RSI 34 il aille à 45 sur l'hebdomadaire, hein, et puis là ce sera un bon point d'entrée. Si en plus il voudrait faire ça en venant s'appuyer sur des lignes de tendance et horizontales, par exemple ici je l'ai pas tracé l'horizontale, ou alors c'est là, bon, on avait cassé tout ce que j'attendais, donc voilà j'ai pu tracer après. Ici il y a un bon niveau à 1,60 $, 1,61, 1,61. Il y a un bon niveau. Si en plus il revient à 1,61, 1,60, 1,55 et point bas du RSI, et puis en plus point bas du stochastique, là en blanc c'est un 34, je regarde bien, je me souviens plus de mes inputs, 34, 21 et 5, ok. Donc en blanc c'est un 34, si en plus le 34 il prend un beau point bas, sans que le marché baisse trop justement, juste là, juste 1,60, 1,55, juste là, c'est une explosion haussière, vu étant donné qu'il a déjà cassé, il a déjà montré qu'il est prêt à aller plus haut. Mais il faut attendre. Ensuite, l'explosion haussière, elle irait jusqu'où? Et ça, c'était les grandes discussions qu'on avait. Moi, bien sûr que j'étais avec vous dans l'engouement, ouais, un XRP à 20 000, on va devenir riche et tout ça. Mais j'y crois plus du tout. Moi, je pense que ça vaudra pas ça. Et peut-être que j'ai tort, donc si je dis une bêtise, ne m'écoutez pas, hein. Souvenez-vous que voilà, il n'y a pas de conseil pro en investissement, tout simplement. Mais j'y crois plus. Il faudrait le suivre. Franchement, il faudra le suivre. Même à 100, j'y crois plus, en sachant que c'est quand même possible. Mais en fait, c'est le suivre. Voilà, c'est le suivre et chercher les chutes comme on avait pu le voir sur le BTC. Souvenez-vous, pour les plus anciens, ceux qui m'ont connu dès le départ ici, on avait vu, c'était des belles chutes, mais on les a faites, on les a vues. Ici, on avait le point au plus haut, hein, en daily, pour la chute ici, avec le take profit qui était pris. Il est remonté directement, et puis ensuite, on a eu une chute ici, qu'on avait vue, avec une première cible, et j'ai pensé qu'il irait plus bas, ce qui n'a pas été le cas. Donc, on ferait comme ça aussi avec le XRP. On le suit, on prend les points bas, on achète, et puis quand on trouve des points de fébrilité, là où maintenant il faut délester, eh bien on déleste, et puis voilà, on suit le marché comme ça, et s'il monte à 20 000 comme ça, ben tant mieux. Et là je vous parle vraiment en tant que, dans la vision investisseur, hein, je vous parle pas dans la vision day trading avec effet de levier. Je vous parle vraiment juste dans la vision investisseur, on achète les XRP à mettre dans le ledger. Ce serait ça. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Moi, il y a une autre crypto que j'aime bien. DGB.
Mais pour l'instant aussi, il n'y a rien. Je l'aime bien et pourtant, elle a rien fait. Hein. Mais je l'aime bien beaucoup. C'est bien le DGB, ça? Oui, DGB. On va se mettre là parce que je connais, j'ai pas reconnu le graphique en mensuel. DGB USDT, voilà. Je l'aime bien aussi parce qu'en fait, le prix, il est très pas cher. Donc c'est là où je vous disais en début d'analyse sur le Bitcoin, qu'à un moment, il va y avoir un point haussier sur la crypto. Un point bas à acheter sur la crypto. Dans l'idéal, le mieux, c'est pas d'acheter du Bitcoin, dans l'idéal. Parce que le Bitcoin, il va pas faire un x5, il va pas faire un x10. Ça veut dire que de 100 000, il passerait à 1 million, il va pas le faire. Par contre, rêvons, espérons qu'ici, c'est acheté et qu'il monte à 1 dollar, là, ça ferait vraiment beaucoup. Hein. On est loin quand même, mais allez, voilà, comme ça, c'est simple. S'il monte à 1 dollar, là, ça peut faire des, je sais même pas des combien, là. Là, il met 900%. 900% par exemple. Donc si je me trompe pas, ça fait un x10, x9. Et s'il est pas trop tard là pour ma tête parce que j'ai sommeil, hop, j'arrive pas à me défaire de l'outil, voilà. Et c'est là aussi l'idéal, c'est d'acheter des choses comme ça en fait. Donc moi j'aime bien le DGB aussi pour ça parce qu'il est pas cher et que s'il éclate, ce qui est pas sûr, mais s'il éclate, bon ben voilà, ça fait beaucoup plus de suite que le BTC. Ensuite, le BTC, on peut le détenir pour d'autres raisons. C'est parce que bon, bah, on y croit et que c'est la première et qu'on veut se passer des banques, etc. Le vieux rêve, mais ça même, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. C'est pas comme ça que c'est écrit, j'ai envie de dire, pour ceux qui arrivent à comprendre ce que je dis. Donc, voilà ce qu'on aurait pu dire sur l'XRP, mais je voulais aussi vous montrer qu'on regarde ensemble autre chose parce que je l'ai aussi oublié. Hein. Je vais le voir avec vous. Juste voir le côté super trend. Hop. Super trend sur le XRP. On constate que ça fait longtemps que le XRP, j'essaie de trouver, il n'y a pas beaucoup d'historique. Donc bon, on va se contenter de cet historique là sur MetaTrader. En fait, le XRP, depuis 2020, il était passé en mensuel, en super trend haussier. Voilà. Donc pour l'instant, il est haussier et on est toujours haussier. Il a eu ses phases de... Ensuite, il y a eu le petit super trend où il est passé baissier, haussier, baissier, haussier. Donc ensuite, il y a des faux signaux, hein, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça que moi, je pars pas là-dessus, hein, mais c'est une indication. Pour dire, tiens, il y a une attaque, il y a une impulsion à la hausse ou à la baisse. Et là, pour l'instant, il est toujours donc... non, il vient de passer baissier, là. Voilà. Là, il vient de passer baissier sur du monthly. Donc on pourrait regarder baissier. Vous m'aurez compris, hein, peut-être que je vais trop vite, je suis dans ma tête. Il est haussier sur le gros super trend, mais il est baissier sur le petit. Ça veut dire que pour l'instant, on est en attente. On attend, on voudrait le voir repasser haussier sur ce super trend là qui repasse en blanc. Donc ensuite, on peut chercher les mêmes choses en weekly. En weekly, il est repassé baissier sur le petit super trend, toujours haussier en grande tendance, mais sur le rapide, il est baissier. Et en daily, je vais le revoir avec vous. En daily, donc là, il a beaucoup hésité. Hein. Il est passé baissier. Même sur les lourdes tendances, on a beaucoup hésité. Donc, j'arrive même pas à trouver un vrai signal. Si, on a eu un ici. Je vais relancer les bougies. Et j'ai mon truc qui bug. J'ai mon MetaTrader qui a planté. Ok. Bon, j'ai mon MetaTrader qui a planté. Vous m'aurez compris en tout cas. Je l'ai relancé. Et le voici. Donc, pour l'instant, il est un peu mitigé. Je disais que on pourrait chercher au moins attendre pour ceux qui sont pressés, mais je conseille pas. Hein. Je vous ai vraiment dit, le mieux c'est d'attendre un weekly. Mais si par exemple on voulait être pressé, on attendrait que le daily il passe en double super trend haussier et c'est bon dès qu'il repasse à la hausse. Mais je conseille pas vraiment. D'abord, il n'y a aucun conseil pour mon investissement, mais sur le principe même de la lecture du trading, du comportement à avoir, je conseille pas. Maintenant, si le weekly il repassait haussier, bon ben pour ceux qui veulent, hein, pourquoi pas. Hein. De toute façon, le XRP, ça
fait partie des... C'est là où il n'y a pas de stop en fait sur un peu dans la crypto quelque part. Sauf si on fait du day trading à effet de levier. Hein, mais en investissement, il n'y a pas de stop. On l'achète et après on regarde plus. Donc au moins attendre un signal de ce type-là. Même si moi je préfère quand même des signaux comme ça. Donc on attend que le... Donc là on est en DGB, on va retourner sur le XRP. XRP, voilà, on attendrait plutôt qu'en weekly, on retombe, comme je vous l'ai dit. Là, elle attaque comme ça, moi je suis pas chaud pour acheter, étant donné qu'on a déjà des XRP, qu'on est déjà bien positif. Donc je préfère soit laisser partir, rester positif, soit qui retombe, et ensuite on pourrait recharger. Voilà ce que moi, la vision que j'ai dessus. Donc je prends une respiration, et sur ce, on va pouvoir terminer avec le dollar, un bon petit quart d'heure en dollars, parce que pour moi, ça fait partie du plus important. Vous savez, par rapport à tout ce qui est crypto et tout ça, et le dollar et les devises, moi, j'y crois pas du tout qu'on va pouvoir se passer des banques par la crypto et qu'on va faire tomber les banques comme ça. Je n'y crois pas, mais vraiment, vraiment, vraiment pas. Ça peut être un bon appoint, mais je crois pas vraiment que ça va se faire massivement. Moi, je vous dis vraiment ce que je pense, comment je vois, comment les choses sont écrites. Le monde de la crypto a été placé pour qu'on s'habitue. C'est pas un hasard. Il n'y a pas eu de Satoshi, un héros qui a fait ça. Non, il y a une conspiration derrière. Et avec ceci, on peut donc pas, si ce que je dis est vrai, mais je crois bien que j'interprète bien les écrits, hein, ce que je dis est vrai, c'est que on peut pas se passer de faire l'analyse des devises. En fait, ça va pas disparaître comme on l'aurait espéré, comme on aurait bien aimé, ça va pas disparaître. Ils vont faire des devises en digital, et en plus avec date de péremption, conditionnelle, et etc. On pourra pas acheter ce qu'on veut avec, pas quand on veut, on pourra pas l'économiser, il faudra consommer, etc., etc. Un truc de fou qui nous attend, et j'ai bien l'intention d'en parler plus profondément dans un autre volet. Donc maintenant, sur le dollar, je vais vous répéter ce que j'ai dit précédemment, parce que les vidéos précédentes, je vais les effacer pour laisser celle-ci. Le dollar, je vous expliquais, quand on le voit comme ça, hein, ça se voit pas. On se dit, bon, ça va baisser, on pourrait même penser que tiens, là, ça va baisser, parce qu'il consolide, il n'arrive plus à monter, donc il va baisser. Pourquoi pas, hein, tout ça, c'est possible. Je vous avais montré ce que j'avais vu il y a plus d'un an, hein, 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Ce que j'avais vu ce que j'avais réussi à trouver sur le dollar. J'ai pris cette formule du dollar, donc vous pouvez le voir sur là, hein, c'est écrit ici. C'est écrit ici, donc ouais, c'est pas en crypto, faut aller en forex. Hein. Et puis ici, on a la formule, donc vous pouvez la regarder. Et puis, je pense qu'elle n'est pas complète, si. Voilà, USD, CAD, CHF, Euro, GBP, AUD, NZD. Ouais, je pense qu'on a tout, ok. Ça, c'est la formule que j'ai faite pour l'indice que j'appelle l'indice du dollar, qui n'est pas le dollar officiel, car le dollar officiel, ils implémentent un poids, en fait, il est biaisé, en fait. Il est pondéré. Selon l'euro et le GBP, en fait, c'est pondéré. Et moi, j'aime pas du tout ça. Moi, j'ai rien pondéré. J'ai mis toutes les devises, quelles qu'elles soient, à la même taille, au même poids, et on obtient ce graphique-là. Il est différent que le DXY. Là, vous pouvez le voir. Ça, c'est le DXY officiel. Et puis ici, on a le mien. Donc, c'est quand même différent en termes de dessin. Ça se voit peut-être plus je pense, en journalier. Quoi qu'on voit une différence ici quand même. Bref, c'est différent. Là, on peut voir ici, on a un plus bas, alors que le DXY, il aura plutôt un plus bas et après qui fait plus haut. Par exemple, voilà, je l'ai attrapé. Bon, moi, je préfère celui-ci. Et j'ai pu constater ce que vous avez vu et que vous m'attendiez dire, donc, cette cyclicité. Bleu, rouge, ça veut dire pump, dump, ça veut dire hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse. Et on voit que la cyclicité, elle est parfaite. Elle est chirurgicale, tout simplement. Là, on a une hausse, et puis on a une baisse.
on reprend les mêmes longueurs de hausse et de baisse, et on a exactement une hausse, une baisse. On reporte encore les mêmes longueurs, la hausse a un chouïa, c'est-à-dire qu'on a là la hausse elle a été plus courte. Mais j'ai pas voulu, pour essayer de voir quand même cette cyclicité, j'ai pas voulu raccourcir le bleu parce que sinon ça perdait son sens. J'ai gardé la cyclicité. Et le bleu, donc il est là. Et là, on devrait avoir une baisse qu'il n'y a pas eu. On est même monté. On est même monté. Sur un graphique mensuel. On constate aussi ici le triangle qu'il y a. Sur le côté descendant, la partie haute du triangle, elle part depuis loin, longtemps. Elle part depuis 1985. 1985, ça fait 20 ans. Si je me trompe pas. Ça fait pas 20 ans. Je dis n'importe quoi. Ça fait 40 ans. Tac, ça fait 40 ans. Autant pour moi. Minuit 30. Donc ça fait 40 ans. Là, on vient de casser une trendline qui a eu un point. Deuxième point composé de plusieurs. Troisième point, on vient de la casser et cette trendline, elle a un peu moins de 40 ans parce qu'on l'a cassée en 2022. Donc elle a 37 ans. Disons 40. On vient de casser une trendline qui y a 40 ans et qui a été respectée. En dessous, on a une trendline haussière. Et le croisement fait donc le triangle. Ça veut dire que même si en ce moment le dollar il baisse, comme on peut le voir, moi je ne vois pas du tout la fin du dollar qui est signée. Mais pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est un fantasme que tout le monde a, que beaucoup ont, mais il n'y aura pas, je ne cesse de, je vous l'avais dit avant, bon j'ai plus mis les vidéos, j'ai tout effacé, j'ai voulu prendre un nouveau départ, mais je vous le disais, vous me croyez sur parole, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous le disais, il n'y a pas de dédollarisation. Sur les graphiques, il n'y en a pas en tout cas. Au contraire, tout montre un dollar qui va exploser à la hausse. Et ça pourrait peut-être mieux se voir encore sur un graphique en annuel, ici. Un graphique en annuel, là. On vient de casser, donc ça peut vraiment exploser à la hausse. Mais c'est un graphique là annuel, ça veut dire que la cassure s'est faite et de belle manière. Elle s'est faite et de belle manière, mais c'est pas forcé que ça prenne de suite. D'ailleurs, c'est pas fait. Là, on est dans la 3e bougie. Et ça pourrait mettre en tout 3, 4, 5, 8 bougies. Bon, on commence à arriver à la trendline. Donc, disons 1, 2, 3, 4, 5 grands max. Allez, 6 grands max. 6 bougies. Ça fait 6 ans. Ça veut dire on arrive en 2031. Alors, je vous dis pas que ça va mettre 6 ans. Mais si cette hausse, elle prend, ce qui est dans le sens des probas, et nous, on est probabiliste, eh bien, ça peut encore mettre 6 ans. Mais ça pourrait se faire l'année prochaine. Donc moi, je sais pas ce qui se trame, mais en tout cas, c'est pas du tout une dédollarisation. Et contrairement aux apparences là immédiates, l'arrivée de Trump, c'est pas forcément contre le dollar, pas forcément. Peut-être que tout va remonter parce qu'il est en train de tout chambouler et il a envie de montrer qu'il a une poigne de fer et qu'il a envie de faire le patron quoi dans le monde. Donc s'il y arrive, ou ne serait-ce que s'il y arrive partiellement, ben, ça donnera un dollar fort. Quoi qu'ils disent, aurait-il dit qu'il veut un dollar faible pour les importations, mais c'est pas non plus sûr, ça dépend. Donc dans ce cas-là, en tout cas moi, Trump ou pas Trump, Trump ou Biden ou qui on veut, ça fait déjà 3 ans que je vois que le dollar il va exploser. Et c'est ce que j'attends. Mais pour l'instant, le signal part pas. Il y a un signal, c'est bon, tout est là, mais ça part pas. Donc, il faut attendre que ça parte. Et dans ce cas-là, ça va partir quand? Probablement pas la semaine prochaine. Pas cette semaine, en tout cas. Parce que j'aimerais là, on va le voir sur MetaTrader. J'ai fait aussi une analyse là. Et on va se mettre en daily. On est sur du daily ou pas? Voilà, en daily. Je vais sortir l'analyse. Hop. Hop. Voilà. Et on va sortir les dessins.
comme vous pouvez le voir ici, on est sur un support monthly. Et puis plus en bas, je vais essayer de le refaire, ça n'a pas pris. En fait, j'ai ma plateforme qui est en retard, quoi. J'ai du mal à cause de, je pense que c'est à cause de, c'est parce qu'il est tard, elle est fatiguée comme moi. Et c'est aussi là, parce que je fais la vidéo en même temps là, et c'est en train de flancher. Voilà, j'ai pu obtenir l'affichage. Donc, on est sur un support de monthly. Mais ici, plus bas, on a un double support en weekly qu'on peut voir sur... Donc, on va chercher le weekly. Si ça veut bien ne pas sauter encore. Voilà, ici, on a le weekly. Donc, on voit qu'on a plusieurs barres en weekly ici, comme ça. Donc, c'est un bon support. Le problème, c'est qu'on a quand même tapé plusieurs fois. Même là, on voit qu'il y en a, il y a déjà un premier point, un deuxième, un troisième, un quatrième, on peut dire cinquième s'il y a celui-ci. On peut dire cinquième. Donc, quand on frappe plusieurs fois un support ou une résistance, contrairement à ce qu'on vous dit en général, c'est que si on le frappe trop de fois, eh bien ça veut dire que le mur commence à fissurer. Et ça pourrait passer. Mais bon, pour l'instant, on ne l'a pas passé. Donc le plan qu'il pourrait y avoir, c'est le laisser descendre, laisser le dollar descendre. Je pense même pas consolider, il va descendre. Et ensuite, obligatoirement, essayer un achat, par exemple pour ceux qui sont en Forex, vers ici, dans cette zone-là. Essayer plusieurs achats. Pourquoi je dis obligatoirement? Parce qu'on n'a pas le droit de vendre ça. Soit il casse et ça casse et puis il y aura des pertes, ou soit en fait il va rebondir. Et qu'il rebondisse ou pas, si on regarde dans du long terme, qu'il rebondisse ou pas, de toute façon en cassant il va tomber pour revenir ici. S'il casse, hein, il va revenir sur cette zone-là de trendline haussière. Et c'est là où on attendrait une hausse. Une hausse violente. C'est ce que j'aimerais. Ceci étant, là, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, dans l'immédiat, on est plutôt baissier pour ensuite rebondir à la hausse. Mais peut-être qu'il rebondira à la hausse maintenant. Et si on retourne sur TradingView, on va sur du weekly. Ce qu'il pourrait faire, c'est simplement, voilà, on a aussi le même triangle là. Ce qu'il pourrait faire, c'est ici descendre, même jusque là, donc casser, ce qui correspondrait à une prise de liquidité pour rebondir ici sur la trendline haussière et puis monter. Moi, ce serait le scénario idéal, c'est-à-dire d'abord une baisse du dollar et puis ensuite une explosion. Moi, c'est comme ça que je verrai les choses. Je vous rappelle, puisque je le vois là et que j'avais oublié de le noter, que ici, donc je pense que c'est du 6 mois, donc on va le mettre sur du 6 mois. Ici, en fait, c'est une histoire de moyenne mobile, c'est ligne horizontale. Donc, quand j'avais mis, je vais pas l'afficher là, mais quand j'avais mis les moyennes mobiles 20 et 50, on voyait qu'en fait, c'était sur la SMA 50. On avait tapé une première fois en bas. Ensuite, on rebute un peu. On perce, mais on passe pas. Et pour la première fois, ensuite, on est passé là. Depuis tout ce temps-là, on est passé. Donc, ce serait plutôt pour un rebond dans cette zone-là. Ça prend appui sur tout. Et ensuite, il part. Ou du moins, il partirait. Donc voilà pour l'analyse que je vous avais promis sur le BTC, l'XRP, le CryptoCap, le dollar. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous avez bien fait. Je vous invite même à repasser la vidéo parce que vous pouvez pas tout retenir. Et si je dis cela, c'est parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment un travail fastidieux, d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu de révélation en soi spectaculaire sur des niveaux de points précis à acheter et c'est bon, on y va. Il n'y a pas eu ça. Il faut le chercher là et je vous ai dit clairement, sans rien cacher, tout ce qu'on doit attendre pour avoir les points d'impulsion qu'on veut, que ce soit sur le XRP, sur le BTC ou sur même le dollar. Donc ceci étant, voilà, je vous remercie, je vous rappelle que je suis Léo sur LCT et que c'est pour beaucoup d'appeler mais peu d'élus. Je vous invite aussi à voir les petites vidéos précédentes s'il y a quand même des informations à glaner avant que je les archive parce que je vais laisser que les vidéos les plus volumineuses avec des timestamps pour que la chaîne soit plus claire en attendant que je revienne
avec plus de travaux que je fais, qui sont en cours et que je vous annoncerai au cours de l'année, mais je sais pas quand. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur LCT. Tu pensais que j'allais parler de drogue, que j'allais dénigrer les femmes. Tu pensais que j'allais faire comme les autres, hein. Tu pensais que j'allais faire comme les autres, hein. T'as kiffé le son et après t'as compris que ça parlait de Jésus. Waouh, viens là t'es tapant.